Mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une chose importante. Je voudrais te parler de la faveur divine, de cette grâce surnaturelle que Dieu donne à ses enfants. La Bible nous dit que l'Éternel bénit le juste et il l'entoure de sa faveur comme de bouclier. Alors, la faveur divine, c'est la bénédiction surnaturelle qui embellit notre destinée. Elle nous rend capables d'expérimenter le succès dans tous les domaines de notre vie. Elle nous permet d'avoir la promotion, là où personne ne peut en recevoir. Là où les autres sont sans secours, Dieu aura compassion de nous. Le succès de la vie est une fonction directe de la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur nous, les gens nous montrent de l'intérêt, sans que nous ayons à forcer. Elle nous facilite des rencontres divines et nous donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Alors, les amis, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui peut nous permettre de réussir, qu'est-ce qui peut nous permettre d'attirer la faveur de Dieu, malgré tout ce qui se passe dans la vie. Tout comme la reine Esther, une jeune esclave juive qui était devenue reine dans un pays qui n'était pas le sien, parce que la faveur de Dieu reposait sur elle. Lorsqu'elle entra dans le palais, tout le monde l'aimait. Le roi, les eunuques, tout le monde l'aimait parce que la faveur de Dieu reposait sur elle, et cela la rendait favorable aux yeux des hommes. Mais pour avoir la faveur de Dieu sur nous, nous devons avoir trois choses. Premièrement, nous devons être amis de Dieu. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Et troisièmement, être obéissant. Avoir l'amitié de Dieu, c'est garder ses commandements. C'est avoir une relation personnelle avec lui. Tout comme Daniel, le jeune hébreu, qui dans un autre pays gardait sa relation avec Dieu. Et quand les jaloux le firent jeter dans une fosse aux lions, c'est Dieu qui le délivra et les lions devinrent son ami. Alors les amis, la première condition pour attirer la faveur de Dieu sur nous, c'est d'abord d'être l'ami de Dieu, c'est d'aimer Dieu et c'est de garder sa relation avec lui. La crainte de l'Éternel, c'est la deuxième condition pour attirer la faveur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est ce profond respect qu'on a de Dieu, qui nous empêche de pécher, qui nous empêche de nous souiller, tout comme Joseph. Il a préféré faire la prison. Il a préféré être humilié, être accusé, car il ne voulait pas pécher avec la femme de Potiphar. Il a fui le péché et c'est ainsi que Dieu l'a élevé. De la prison, il est passé au trône. Alors les amis, si vous voulez passer à une étape supérieure, si vous voulez atteindre le sommet, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut éviter le péché sous toutes ses formes. Quelle que soit la forme du péché, évitez-le. L'impudicité, et le vol, le mensonge et toutes les formes du péché, évitez-le. Et comme ça, vous allez attirer la faveur de Dieu sur vous. Même si on vous méprise aujourd'hui, mais demain, ils reconnaîtront que l'Éternel était avec vous. Et enfin, la troisième condition pour attirer la faveur de Dieu, c'est d'être obéissant. Lorsque vous êtes obéissant, vous êtes d'accord avec la volonté de Dieu sur votre vie. Quelle que soit sa volonté, quelles que soient les conséquences que ça va entraîner, vous acceptez la volonté de Dieu. Marie, à son époque, il y avait plein d'autres jeunes filles vierges et belles. Mais Dieu a fait choix de Marie à cause de son obéissance. Lorsque l'ange est venu lui annoncer la nouvelle, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon sa parole. Alors qu'elle savait qu'il y aurait des conséquences, elle savait qu'elle serait peut-être lapidée, que Joseph allait l'abandonner, mais elle a accepté seulement la volonté du Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle a pu porter notre Sauveur. Alors les amis, si vous voulez vraiment attirer la faveur de Dieu sur vous, il vous faut prendre en compte ces trois conditions. Vous devez premièrement être un ami de Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec le Seigneur. Deuxièmement, vous devez avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire un respect qui vous pousse à vous éloigner du péché.
Et en dernier lieu, être obéissant, accepter la volonté de Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conséquences. Et ainsi, vous allez attirer la faveur de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur. Bye.